proposition de loi visant à rendre l'isolement des citoyens positifs au coronavirus obligatoire sous peine de sanction. Alors, proposition de loi pour tester. Alors, avec quel test? Parce que les tests PCR, d'après des études qui viennent du monde entier, de nombreux pays, eh bien, ils seraient déficients à plus de 95%. Ça veut dire que ce sont des tests mensongers. On ne peut pas s'y fier. Ensuite, isoler. Alors, qui va venir vous chercher chez vous? Dans quel camp on va vous mettre? Est-ce que ce seront des camps qui seront soumis aux droits de l'homme, etc. Et soigner le coronavirus. Alors, comment soigner s'ils ont interdit juste avant la grosse crise du coronavirus, eh bien, les médicaments vitaux de base, alors que ça faisait des dizaines d'années qu'ils étaient prescrits et qu'ils étaient très efficaces, comme l'hydroxychloroquine, depuis 65 ans, et qui a beaucoup moins d'effets secondaires que la plupart des médicaments qui sont donnés pour traiter les maladies chroniques, les maladies qu'on traîne toute sa vie quand elles ne sont pas soignées à temps. Donc il y a peut-être une volonté de soigner plus les symptômes que les causes des maladies à l'heure actuelle au XXIe siècle. Afin, je cite, de sortir de la crise sanitaire. Alors en 9 articles. Article 1er a pour objet de permettre au Premier ministre d'ordonner par décret réglementaire. Alors il faut savoir que les décrets c'est temporaire et surtout ça ne fait pas office de loi. Ça peut d'ailleurs ne pas être constitutionnel, ça peut être anticonstitutionnel et anti-droit de l'homme. Donc il faut se battre s'il y a quelque chose qui ne va pas à ce sujet-là. Pris sur le rapport du ministre de la Santé, donc attention à ce qu'il est sous perfusion des grands groupes, des lobbies, etc., Big Pharma, Gilead, l'organisation d'une campagne de dépistage massif de la population dans une ou plusieurs circonscriptions territoriales, donc ça peut être les départements, les régions, les provinces, la province française de l'Union européenne, la province allemande, la province italienne du bloc continental, où l'état d'urgence sanitaire est déclaré. Alors l'état d'urgence sanitaire, il est déclaré au nom de quoi? Parce qu'il y a une grosse grogne sociale, beaucoup de manifestations, ou bien parce qu'il y a vraiment une maladie mortelle qui circule comme la peste. Alors ce n'est pas la peste, il faut savoir que chaque année en France, la peste, le choléra et la pneumonie sont en résurgence. Il y a toujours autant de sida, etc. Eh bien ces gens-là, on ne les masque pas, on ne les confine pas. Alors pourquoi pour une grippe on confinerait, sachant qu'on peut la guérir très vite en 7 à 14 jours, comme pour n'importe quelle infection respiratoire de type bronchite, pneumonie et rhinopharyngite. L'article 2 module le taux de remboursement des laboratoires en fonction du délai de communication des résultats des tests. Article 3 rend obligatoire l'isolement des personnes positives au coronavirus ou définies comme cas contact et sanctionne son non-respect. Alors est-ce qu'un cas contact, ce sera quelqu'un qui aura une rhinopharyngite, qui sera allé chercher son pain dans une boulangerie, et tous les cas contacts seront tous les gens qui auront acheté leur pain dans la même boulangerie le même jour. L'article 4 suspend le délai de carence pour les personnes positives au Covid-19 ou définies comme cas contact dans l'ensemble des régimes, régime général de santé, régime agricole, régimes spéciaux et fonction publique. L'article 5 crée une gratification financière exceptionnelle pour les personnes contraintes à l'isolement. Bon, après, il faut voir si elles mettent 6 mois à 1 an à venir, est-ce que ces personnes seront encore vivantes, puisqu'elles n'auront plus la possibilité de travailler, elles auront perdu leur gagne-pain. L'article 6 facilite le recours aux hébergements aménagés. Alors ça, c'est de la novlangue pour dire des centres fermés, sans communication avec l'extérieur, pour la prise en charge des personnes placées à l'isolement. Donc quand quelqu'un est isolé, qui ne peut pas téléphoner à sa famille, eh bien il est un peu livré à lui-même malheureusement. L'article 7 vise à mobiliser la réserve civique pour accompagner les personnes placées à l'isolement. Donc la réserve civique, eh bien c'est l'armée, la POLICE, puisque la dernière fois j'ai mis des caricatures sur eux et on m'a traqué ma vidéo, donc je ne vais pas les nommer directement. Il y a également les pompiers, les ambulances, etc. C'est tous les gens qui peuvent vous interner.
L'article 8 impose le placement en quarantaine systématique des voyageurs arrivant sur le territoire national, qu'il soit continental ou outre-mer, à l'exception de ceux présentant un test RT-PCR négatif de moins de 72 heures. Alors s'ils sont déficients à 95%, ces tests PCR, eh bien qu'est-ce qu'il va falloir faire? Combien il va falloir débourser d'euros pour qu'on nous permette de passer un test qui n'est pas déficient? Est-ce que c'est une censure par l'argent encore? Et ne présentant aucun symptôme du Covid-19. Article 9, enfin, vise à compenser financièrement la charge pour l'État, les collectivités territoriales et la sécurité sociale. Ça veut dire que les labos sont derrière vous, allez-y franc jeu. La proposition de loi a été déposée ce mercredi à l'Assemblée nationale française. Je cite: « Nous remercions Emmanuel Macron d'avoir entendu les propositions d'agir. S'est réjoui mardi dernier, après l'allocution du président, le 24 novembre, le député Olivier Becht. Pourquoi ? Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. » Alors c'est que de la novlangue, ça veut dire vous avoir grippe, donc vous allez dans Canfema. A déclaré le chef de l'État en appelant à un vrai débat démocratique. Donc là c'est vraiment se moquer des gens, hein. Dans la démocratie, on invite des personnes différentes et qui ne sont pas sous lobby à la télé. On invite tout le monde à s'exprimer à la télévision. Il n'y a pas si longtemps, c'était encore le cas. Il y avait des micro-trottoirs, etc. Il a également déclaré: « Si nous voulons éviter un confinement de plus, nous devons être plus contraignants à l'égard de celles et ceux qui ont le virus. » Alors sur Twitter, on a vu que certains proposent à l'Assemblée nationale de déconfiner seulement si au moins 80% de la population se fait vacciner. Donc on nous refait un mauvais film des années 2000-2010, puisqu'en 2009, il y a eu la grippe H1N1. Ils ont essayé de terroriser les gens par les grands médias, mais ça n'a pas marché. Donc ils recommencent de plus belle, un petit peu tous les ans, et surtout avant les grandes élections politiciennes, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, en France. Or, début novembre 2020, le groupe Agir avait fait 30 propositions au Premier ministre, Jean Castex. Parmi elles, faire de l'auto-isolement une obligation légale, 14 jours pour les personnes positives au Covid-19, 7 jours pour les cas contacts. Donc ils n'osent pas beaucoup plus, puisque de toute façon, pour une maladie respiratoire, quand on est en pleine forme en 10 jours, eh bien on est guéri de toute manière. Et pour ceux qui sont un petit peu plus fragiles, eh bien en 20 jours c'est fait. Avec une amende de 10 000 euros, donc ça représente, je ne sais pas, pour certaines professions presque un an de salaire, hein, pour ceux qui ne respectent pas cette quarantaine. L'objectif de l'amende, ce n'est pas que les gens la paient, soi-disant, c'est qu'elle soit dissuasive, expliquait alors Olivier Becht. Donc ils annoncent toujours des mesures énormes pour faire un maximum peur, et quand ils s'aperçoivent que plus des 3 quarts de la population n'a pas peur, et se rétracte et parfois même manifeste, eh bien ça change tout. On pourrait mettre en place un service civique qui apporterait de la nourriture, les médicaments, etc. Donc il vous propose très cordialement de vous isoler. Par contre, vous aurez droit à Uber Eats et aux médicaments. Voilà, donc vous n'aurez plus de vie, mais vous aurez quand même encore le droit de manger et d'avoir les médicaments qu'on vous autorise de prendre, même si c'est ceux qui ne sont pas efficaces. Ajouter l'élu du Haut-Rhin. Franchement, je cite, « Est-ce que c'est mieux de supprimer la liberté de circulation, la liberté de réunion, le droit au commerce, le droit au culte, le droit à la manifestation pour toute la population plutôt que d'isoler seulement les personnes contagieuses ?» Donc il fait en sorte de rétro-pédaler alors que pas du tout, puisque sur les réseaux, ils ne parlent plus du droit de réunion, droit de travail, droit d'études, ils disent que c'est une liberté. Écrivait-il quelques jours plus tard sur Facebook en réponse aux critiques.